Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce cours de Vinyasa pour vous détendre. Oui, aujourd'hui nous allons faire une séance pour se détendre et vous aurez besoin de briques, une, peut-être même deux, et de votre tapis. Donc quand vous êtes prêt ou prête, rejoignez-moi. Bonjour à tous et bienvenue à Christelle Wellness Yoga. Je suis Christelle et aujourd'hui je vais vous donner un cours de Vinyasa Yoga pour vous détendre. Pour commencer, trouvez une position assise de votre choix. Alors vous pouvez soit croiser les jambes, soit vous asseoir sur les talons, même sur une brique si c'est plus confortable pour vous ou un coussin. Placez les mains sur les cuisses ou les genoux. Faites bien en sorte que la colonne vertébrale soit bien droite avec la tête au-dessus du cœur et le cœur au-dessus du bassin. Et puis oubliez votre journée, oubliez ce qui vous cause du stress ou de l'anxiété. Et connectez-vous avec votre respiration. Alors simplement observez-la, ne la jugez pas, ne la changez pas, juste observez votre respiration. Peut-être qu'elle est lente ou rapide. Profonde ou superficielle. Dans le ventre ou dans la poitrine. Simplement observez votre respiration. Et puis maintenant, prenez une longue inspiration par le nez dans le ventre. Puis expirez par la bouche. Relâchez de la tension en expirant. Encore une fois, inspirez par le nez dans le ventre. Et expirez par la bouche. Une dernière fois. Et puis maintenant, inspirez par le nez dans le ventre jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4 et expirez par le nez à nouveau jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Inspirez par le nez dans le ventre. 1, 2, 3, 4. Expirez par le nez. 1, 2, 3, 4. Inspirez par le nez. 1, 2, 3, 4. Expirez par le nez. 1, 2, 3, 4. Et puis continuez en comptant dans votre tête. Et si c'est vraiment facile pour vous, peut-être que vous pouvez compter jusqu'à 5 ou peut-être même jusqu'à 6. Et à chaque inspiration, vous allez étendre la colonne vertébrale vers le ciel. Et à l'expiration, vous allez imaginer votre souffle qui descend le long de la colonne vertébrale et qui crée des racines dans la terre. On va s'enraciner dans la terre à chaque expiration. Faites encore 2 cycles.
quand vous avez fini votre deuxième cycle, revenez à votre respiration naturelle et observez déjà les effets de cette technique de respiration au niveau physique et au niveau mental. Et revenez dans votre corps physique. Et maintenant, scannez votre corps et cherchez les zones de tension. Et si vous trouvez de la tension, relâchez-la immédiatement. Souvent, nous avons de la tension dans les hanches, le cou, les épaules et la mâchoire, mais elle peut être n'importe où ailleurs. Alors, cherchez-la et puis relâchez-la. Et puis revenez à nouveau dans votre corps. Et nous allons commencer en nous allongeant. Alors vous allez utiliser vos briques. Alors, vous allez la placer une sur le tapis dans le sens de la longueur pour qu'elle ne soit pas trop haute. Peut-être que vous aurez besoin d'une deuxième pour reposer la tête dessus. Pliez les genoux et puis déroulez la colonne vertébrale au-dessus de la brique. Et si vous pouvez simplement laisser la tête tomber vers l'arrière. Si cela n'est pas possible pour vous, vous pouvez toujours utiliser une deuxième brique ou une couverture, un coussin pour soutenir la tête. Vous pouvez garder soit les genoux pliés, soit vous pouvez étendre les jambes sur le tapis. Et puis finalement, si vous pouvez amener les bras au-dessus de la tête. On ouvre bien sa poitrine. Alors si en plus vous avez passé toute la journée assise devant un ordinateur ou un écran, ça va vraiment corriger votre posture qui est sans doute arrondie. Donc, avec cette posture de yoga, nous allons corriger la mauvaise posture que nous avons prise pendant la journée. Pour votre pratique, respirez par le nez dans le ventre, la respiration yogique. Puis prenez encore 2 longues respirations. Et puis vous allez rouler sur un côté et déplacer la brique et la placer sous le coccyx. Alors peut-être que vous avez besoin de soulever les hanches pour placer la brique, cette fois-ci, sous le bas du dos. À nouveau, vous pouvez choisir la hauteur que vous voulez, mais je recommande la hauteur la plus basse pour cet exercice. Et puis maintenant, allongez la jambe gauche et amenez le genou droit vers la poitrine. Placez les 2 mains au-dessus du genou droit. Et puis à chaque expiration, peut-être que vous pouvez ramener le genou vers la poitrine. Alors écoutez votre corps, ne forcez jamais rien. Si une pause vous cause de la douleur, s'il vous plaît, sortez immédiatement de la pause et venez dans une autre pause de votre choix. Ça peut être la pause de l'enfant ou chien tête en bas. Encore une longue respiration. Et puis nous allons changer de côté. Alors cette fois-ci, allongez la jambe droite et amenez le genou gauche vers la poitrine. Placez les 2 mains sur le genou gauche et tirez le genou gauche vers votre poitrine.
Encore 2 longues respirations. Et puis relâchez le genou gauche. Et cette fois-ci, vous allez allonger les 2 jambes vers le plafond. Donc la brique est toujours sous le coccyx, les 2 jambes sont allongées vers le plafond, les bras étendus le long du corps. Peut-être vous sentez des picotements dans les jambes, et ça c'est normal, c'est le sang qui redescend. Et puis prenez encore une longue respiration. Et maintenant, redescendez les pieds sur le tapis, vous gardez la brique sous le coccyx. Amenez la plante des pieds, les plantes des pieds qui se touchent, et c'est les 2 genoux tombés sur le côté pour venir en position du papillon sur le dos avec la brique sous le coccyx. C'était une variation de cette pose. Relâchez bien les muscles des jambes. Laissez la gravité faire son travail. Encore une longue respiration. Et puis relevez les genoux au centre. Faites bien en sorte que vous pouvez juste toucher les talons des pieds avec le bout des doigts. Donc vous savez que les pieds sont à la bonne distance. Les bras le long du corps, paume des mains qui fait face au tapis. À la prochaine inspiration, poussez avec les pieds et soulevez les hanches pour venir en position du pont. Vous allez rester là quelques instants. N'oubliez pas de respirer, faites bien en sorte que les genoux restent en ligne avec les hanches. Et en attendant, vous pouvez déplacer la brique sur le côté. Serrez les fesses si vous pouvez et soulevez les hanches encore un peu plus haut. Encore une longue respiration. Et puis tout doucement, redescendez la colonne, une vertèbre après l'autre. Et maintenant, amenez les genoux vers la poitrine, serrez les 2 genoux. Vous pouvez bouger d'un côté et de l'autre. Et puis remettez les 2 pieds sur le tapis et vous allez rouler sur un côté pour venir en position assise. Allongez les 2 jambes devant vous. Alignez avec les hanches, la colonne vertébrale est bien droite dans la position du bâton. À chaque inspiration, étendez la colonne vertébrale vers le plafond pour continuer à étendre la colonne vertébrale. Et puis, ramenez les pieds vers l'arrière pour venir à 4 pattes. Ouvrez les genoux de la même largeur que le tapis. Ramenez les gros orteils pour qu'ils se touchent. Venez vous asseoir sur les talons. Et puis allongez les bras vers l'avant. Reposez le front sur le tapis dans la position de l'enfant. Vous pouvez soit faire cette pose passive si vous voulez. Lever les coudes et essayer d'avancer les doigts vers l'avant et pousser les fessiers
vers les talons. Et puis, déplacez les mains vers le côté droit du tapis pour étirer le côté gauche du corps. Et puis ramenez les mains au centre. Et cette fois-ci, déplacez les mains vers le côté gauche. Le front sur le tapis. À nouveau, replacez les mains au centre. Amenez les mains sous les épaules pour pousser et relever la poitrine. Et ramenez les genoux en ligne avec les hanches. Venez en position de la table aux quatre pattes. Donc les épaules sont bien au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux. Inspirez, venez en position de la vache. Donc le ventre se rapproche du tapis. Courbez la colonne, regardez vers le haut. Expirez, position du chat, donc arrondissez le plus que vous pouvez. Poussez avec les genoux et les mains. Et encore une fois, inspirez, vache. Expirez, chat. Une dernière fois. Revenez à quatre pattes. Et gardez les hanches au-dessus des genoux et avancez les bras vers l'avant. Posez le front sur le tapis pour venir dans la position du chiot. Alors laissez la poitrine être lourde, le cœur fondre vers le sol ou vers la terre. À la prochaine inspiration, relevez la tête, courbez la colonne vertébrale encore plus. À l'expiration, vous allez arrondir la colonne vertébrale le plus que vous pouvez en ramenant le menton vers la poitrine. À nouveau, inspirez une sorte de pose de la vache. Expirez, arrondissez. Et encore, inspirez, vache. Expirez, chat. Et puis revenez à quatre pattes avec les mains sous les épaules. Avancez les mains vers l'avant, recourbez les orteils, levez les fessiers, venez en votre premier chien tête en bas. Alors pliez un genou après l'autre. Et maintenant, avancez à l'avant du tapis. Gardez les pieds à la même distance que les hanches. Attrapez les coudes opposés. Relâchez la tête. Pliez les genoux. Vous pouvez reposer le ventre sur les cuisses. Bougez d'un côté et de l'autre. Relâchez les mains sur le tapis. Gardez les genoux pliés et tout doucement déroulez la colonne vertébrale pour venir en position debout. À l'avant du tapis. Très bien. Je crois que j'ai une brique que je vais la déplacer. Donc, à l'avant du tapis. Inspirez, levez les bras. Regardez vers le plafond. Expirez, flexion avant. Relâchez la tête, les mains sont sur le tapis. Inspirez dos droit, donc les mains sont soit sur les genoux, soit sur les tibiales. La poitrine est parallèle au sol. Relâchez les mains sur le tapis et puis venez en position de chien tête en bas. Ramenez les pieds ensemble, les gros orteils se touchent, levez la jambe droite. Pas besoin de la lever très haut.
C'est comme vous voulez. Et puis pliez le genou droit, roulez vers l'avant, placez le pied droit à côté de la main droite. Si vous avez besoin d'utiliser la main pour déplacer le pied vers l'avant, faites-le. Déposez le genou gauche sur le tapis, levez la poitrine, levez les bras, fente basse. Faites bien en sorte que votre genou soit au-dessus de la cheville et pas plus à l'avant. Maintenant, placez les mains sur le tapis, retournez les orteils gauche, levez le genou gauche et puis placez le poids du corps sur la jambe arrière et après déroulez la colonne pour venir en fente haute. À nouveau, pliez le genou avant pour que, idéalement, il soit au-dessus de la cheville. Les bras sont bien étendus vers le plafond. Et puis ouvrez en guerrier 2 sur le côté gauche. Donc, le talon du pied avant est en ligne avec l'arche du pied arrière. Les bras sont bien parallèles au sol. Imaginez quelqu'un qui vous tire les bras dans les directions opposées. Pliez le genou avant encore un peu plus si vous pouvez. Très bien. Relevez le talon du pied arrière pour revenir, pour faire face à l'avant, à nouveau en fente haute. Placez les mains sur le tapis pour venir en position du lézard. Alors vous pouvez soit garder le genou gauche élevé ou vous pouvez le descendre sur le tapis. Aussi vous pouvez descendre sur les avant-bras si vous voulez aller un petit peu plus loin. Et vous pouvez à nouveau lever le genou gauche pour rendre cette pose un peu plus difficile. Donc écoutez votre corps, choisissez ce qui convient pour vous. Et peut-être qu'aujourd'hui vous êtes fatigué, donc écoutez votre corps, n'allez pas trop loin. Encore une longue respiration. Très bien. Revenez sur les mains. Levez le genou gauche. Placez la jambe gauche à l'arrière pour venir en position de la planche. Vinyasa, alors genoux sur le tapis. Descendez la poitrine en un seul mouvement en gardant les coudes le plus proche des côtes que vous pouvez. Les mains se retrouvent sous les épaules. Poussez avec les mains pour venir en petit cobra ou cobra. Descendez le front sur le tapis. Repoussez avec quatre pattes. Revenez en chien tête en bas. Avancez à l'avant du tapis. Dos droit. Mains sur le tapis. Pliez les genoux. Déroulez la colonne vertébrale. Amenez les bras vers le plafond. Les mains qui se touchent. Descendez les mains en prière devant le cœur. Inspirez, levez les bras. Expirez, flexion avant. Dos droit. Main sur le tapis, chien tête en bas. Ramenez les pieds ensemble, gros orteils qui se touchent. Levez la jambe gauche. Pas besoin de la lever très haut. Pliez le genou gauche, roulez vers l'avant. Placez le pied gauche à côté de la main gauche. Descendez le genou droit sur le tapis, relevez la poitrine, étendez les bras, fente basse. Poussez les hanches vers l'avant, faites en sorte que votre genou avant ne soit pas plus à l'avant que votre cheville. Très bien. Placez les mains sur le tapis, recourbez les orteils du pied droit, levez le genou droit. Déplacez le poids du corps sur la jambe arrière et puis déroulez la colonne en fente haute. Étendez les bras vers le plafond. Pliez le genou avant pour qu'il soit au-dessus de la cheville. Très bien. Maintenant, ouvrez en guerrier 2 sur le côté droit. À nouveau, ajustez vos pieds pour qu'ils soient correctement alignés. Donc le talon du pied avant est en ligne avec l'arche du pied arrière. Votre poitrine
où le tronc est vraiment au centre, tête au-dessus du cœur, au-dessus du bassin, les bras sont parallèles et regardez à l'avant. Donc votre point d'ancrage, c'est le majeur de la main gauche cette fois-ci. Le genou avant est bien au-dessus de la cheville. Très bien. Vous avez levé le talon du pied arrière pour refaire face à l'avant du tapis en fente haute. Placez les mains sur le tapis, le pied gauche reste à l'extérieur pour venir en position du lézard. Soit vous restez de cette façon, vous pouvez descendre le genou droit sur le tapis, rester sur les mains. Vous pouvez descendre sur les avant-bras. Vous pouvez relever le genou droit. Trouvez la position du lézard qui vous convient. Et puis respirez. Surtout là où vous sentez le plus de sensations. Prenez encore une longue respiration. Très bien. Si vous étiez sur les avant-bras, revenez sur les mains. Relevez le genou droit, placez la jambe gauche à l'arrière pour venir en planche. Vinyasa, donc genou sur le tapis, descendez la poitrine en un seul mouvement. Petit cobra ou cobra. Redescendez la tête, repoussez à quatre pattes, revenez en chien tête en bas. Et puis avancez à l'avant du tapis. Dos droit. Main sur le tapis, pliez les genoux, déroulez la colonne vertébrale vers le plafond, ramenez les bras vers le plafond et puis descendez les mains en prière devant le cœur. Très bien. Inspirez, levez les bras. Expirez, flexion avant. Dos droit. Main sur le tapis, chien tête en bas. Amenez les pieds ensemble, gros orteils qui se touchent. Levez la jambe droite, cette fois-ci le plus haut que vous pouvez. Poussez avec les mains. Poussez le talon du pied gauche vers le plafond. Continuez à soulever la jambe droite. Pliez le genou droit, roulez vers l'avant, les épaules se retrouvent au-dessus des poignets et puis placez le pied droit à côté de la main droite. Pliez le genou gauche, déplacez le poids du corps sur l'arrière, déroulez en fente haute. Faites bien attention que votre genou avant soit au-dessus de la cheville. Respirez, continuez à étirer les bras vers le plafond. Et puis, aplatissez le pied arrière. Le pied arrière vient à plat. Et vous allez rapprocher le pied avant vers le milieu du tapis pour venir en guerrier 1. Placez cette fois-ci les mains sur le dos, ouvrez la poitrine, regardez vers le plafond. Et puis, ramenez la poitrine au centre. À nouveau, regardez vers l'avant. Donc, vous allez à nouveau lever le talon du pied arrière. Placez le pied droit vers la droite. Ramenez le pied à gauche un petit peu vers l'avant. Mais gardez bien les pieds à la même distance que les hanches, ou sinon vous allez perdre votre équilibre. Placez les mains sur les hanches et venez en flexion avant, amenez la poitrine parallèle au sol pour venir en position de la pyramide. Donc poussez bien avec les deux pieds contre le tapis, ça va vous aider à garder votre équilibre. Très bien. Replacez les deux mains sur le tapis.
Placez les deux pieds à l'arrière du tapis en position de la planche. Vinyasa. Et on se retrouve en chien tête en bas. Avancez à l'avant du tapis. Dos droit. Main sur le tapis, pliez les genoux, déroulez la colonne, ramenez les bras vers le plafond et descendez les mains en prière devant le cœur. Faisons l'autre côté. Inspirez, levez les bras. Expirez, flexion avant. Dos droit. Main sur le tapis, chien tête en bas. Ramenez les pieds ensemble, gros orteils qui se touchent, levez la jambe gauche aussi haut que vous pouvez. Poussez avec les mains, poussez le talon du pied droit vers le tapis et étendez la jambe gauche le plus que vous pouvez vers le plafond. Pliez le genou gauche, roulez vers l'avant, placez le pied gauche à côté de la main gauche. Pliez le genou droit, déplacez le poids du corps vers l'arrière, déroulez en fente haute et étendez les bras vers le plafond. Le genou de l'avant est bien au-dessus de la cheville. Maintenant, placez le pied arrière à plat vers l'arrière. Continuez à faire face vers l'avant pour venir en guerrier 1. Maintenant, placez les deux mains sur les reins ou l'arrière du dos, le bas du dos. Ouvrez la poitrine, regardez vers le plafond. Très bien. Allongez à nouveau les bras vers le plafond, relevez le talon du pied arrière et ramenez le pied droit un peu plus vers l'avant. Faites bien en sorte que les pieds soient toujours à la même distance que les hanches. Étendez la jambe avant, placez les mains sur les hanches, descendez la poitrine pour qu'elle soit parallèle au sol pour venir en pyramide. Poussez bien avec les deux pieds contre le tapis pour garder votre équilibre. Très bien. Maintenant, relâchez les deux mains sur le tapis. Les deux jambes étendues à l'arrière pour venir en position de la planche. Genoux sur le tapis, petit cobra ou cobra. On revient en position de la table et puis en chien, tête en bas. Très bien. Déposez les deux genoux sur le tapis cette fois-ci et vous allez venir vous asseoir entre les talons des pieds. Si cela n'est pas possible, vous pouvez toujours utiliser votre brique et vous asseoir sur la brique. Vous allez placer les mains derrière vous avec les doigts qui pointent vers l'avant. Ouvrez la poitrine, regardez vers le haut. Imaginez que vous avez une corde qui est accrochée au cœur et que la corde est tirée vers le plafond. Et maintenant, relevez la poitrine et venez vous tenir sur les tibias. Vous allez avancer le pied droit à l'avant, gardez le genou droit plié, donc le genou est au-dessus de la cheville. Recourbez les orteils gauche pour relever un petit peu le talon gauche. Et puis vous allez lever le bras gauche vers le plafond et puis placer la main gauche sur le talon gauche et élever le bras vers le plafond. Continuez à pousser les hanches le plus que vous pouvez vers l'avant. Respirez. À la prochaine inspiration, revenez au centre. Nous allons changer de côté. Alors, revenez sur les deux tibias. Cette fois-ci, placez le pied gauche à l'avant. Le genou gauche est au-dessus de la cheville.
recourbez les orteils droits, levez le bras droit et puis placez la main droite sur le talon droit. La main gauche peut rester sur la cuisse gauche. Ouvrez la poitrine, regardez vers le haut ou levez le bras droit vers le plafond. Continuez à pousser les hanches vers l'avant. Encore une longue respiration. Très bien. À la prochaine inspiration, revenez vers l'avant. Et puis revenez sur les genoux, revenez sur les talons. Vous allez déplacer les hanches sur un côté, allonger les jambes vers l'avant. Gardez les genoux pliés pour dérouler la colonne vertébrale sur le tapis. Ramenez les genoux vers la poitrine. Ouvrez les bras en cactus. Et puis laissez les deux genoux tomber sur le côté gauche. Pour venir en torsion. Donc les bras, les coudes des bras sont pliés et à la même hauteur que les épaules. Alors, relâchez bien les muscles des jambes. À la prochaine inspiration, ramenez les genoux au centre. Et cette fois-ci, laissez-les tomber du côté droit ou le côté opposé. Essayez de garder les épaules en contact avec le tapis. À la prochaine inspiration, ramenez les genoux au centre. Et puis allongez les jambes et venez dans votre dernière position de Shavasana. Relâchez tous les muscles du corps. Les bras sont le long du corps. Faites bien en sorte que les omoplates soient bien à plat contre le tapis. Laissez votre corps intégrer cette pratique. Et observez les changements en vous, au niveau physique, mais aussi au niveau mental. Alors, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui n'a pas changé après cette pratique? Alors vous pouvez rester dans cette pose le plus longtemps que vous voulez. Vous pouvez simplement arrêter cette vidéo ou la poser. Ou alors, si vous êtes prêt, roulez sur le côté droit. Utilisez vos mains en tant qu'oreiller. Et quand vous êtes prêt, utilisez le bras gauche pour revenir dans une position assise de votre choix. Amenez vos mains en position de prière devant le cœur. J'espère vraiment que cette vidéo vous a aidé à vous détendre et à vous sentir mieux dans votre corps physique, mais aussi dans votre corps mental. N'oubliez pas de me laisser vos commentaires, d'aimer cette vidéo et de vous abonner. Et j'espère vous revoir à nouveau très bientôt. Merci. Namasté.